Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de décembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. S'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou bien peut-être revenez sur la vidéo à un autre moment du mois. Les choses auront peut-être évolué, les événements se seront alors peut-être écoulés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis Verseau et ascendant Verseau, on va tirer deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois de décembre, les événements importants, le fil conducteur, le fil rouge pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, s'il vous plaît, pour la couleur, l'important du mois de décembre. Là voilà, nous avons le papyrus et la nécessité. Alors papyrus, on va parler de voyage, de déplacement, de mouvement, peut-être des papiers en rapport avec l'étranger, ou en tout cas éloignés de vous. On peut parler aussi de documents, d'écrits, testament. Je ne sais pas pourquoi on dit testament, c'est assez rare qu'on me donne cette forme directe. Des écrits importants, des papiers concernant un voyage ou un déplacement, des bails, des baux, pardon, signature de baux, signature de contrat de vente ou d'achat, par exemple, pour un déménagement. Et alors, on parle de nécessité, ce qui veut dire que votre quotidien sera principalement euh, en lien avec les documents ou ce voyage. On vous dit que vous aurez plus de déplacements sur ce mois de décembre, plus de mouvements, hein. Si vous étiez dans une situation stagnante, il y a maintenant du mouvement. La nécessité représente le travail quotidien, ce dont on a besoin en première nécessité, par exemple, mais ça vient parler aussi du cycle de la vie, hein, la naissance, le déroulement et la fin de cycle. Donc on peut être aussi sur le fait de travailler sur quelque chose qui se termine. Pour vous, amis Verseau. D'ailleurs, effectivement, vous commencez un tout nouveau cycle enfin grâce ou à cause, hein, selon chacun d'entre vous, ça se déroulera autrement. L'entrée de Pluton dans votre signe pour 20 ans. Donc, on peut dire peut-être que vous déplacez, vous terminez un cycle pour terminer, vous déplacez pour terminer un cycle, pour passer à une autre phase de votre vie. Nécessité, 3 et 5, 8. On est aussi sur la roue du karma, ici. Sur quelque chose qui se termine, quelque chose que vous clôturez. Alors, karma pour vous ou karma transgénérationnel qui se termine. On voit que ça vient de loin. Ici, quelque chose vient de loin. Et le 5 représente le mouvement. Le mouvement, le changement, le fait de s'adapter peut-être à un nouveau quotidien. Bon. Je les pose et on va voir de quelle manière ça se retrouve ou ça vient compléter le... Vous sortez d'une période trouble, on me dit, hein, d'une période d'adversité, vous vous débarrassez de quelqu'un qui vous pollue l'existence ou d'une situation qui vous pollue l'existence. Vous avez l'impression peut-être de lâcher un mauvais karma et c'est le cas, hein. Si telle est votre situation, c'est le cas. Alors, j'ouvre ici, les 3 premières cartes sont pour le domaine général, les 3 cartes suivantes sont pour le domaine relationnel et affectif. Alors, nous avons encore une fois les messages. Voyez? Donc, il y a vraiment une notion de soit il y a un message en particulier qui est très important pour vous sur ce mois, soit vous avez plusieurs échanges à faire ou des documents à traiter. On revient avec le 8 ici, donc il y a bien des messages, quelque chose qui se termine dans un dossier par exemple. Alors on m'a dit testament tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à clôturer en lien avec un testament, un héritage et que ça a été long pour vous? On a ici le hasard. Donc le hasard, on va vous parler de destin, de destinée. Vous suivez votre voie, ou en tout cas, la vie se charge de vous mettre sur la bonne voie. C'est aussi le coup de chance ici. Donc, un peu le fait que les choses se résolvent de manière spontanée, sans réellement une action franche de votre part. On vous dit les dés sont jetés. Donc, c'est un mois qui est important pour vous.
parce que vraiment, vous avez fait certainement tout ce que vous deviez faire dans une situation. Et là, vous êtes peut-être en attente d'un accord, de quelque chose qui se clôture. En tout cas, avec ces deux cartes, on vous dit que vous êtes dirigé sur votre voie. Vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que dans tous les cas, le destin va faire en sorte de vous rediriger là où vous devez être. Donc si vous avez des hésitations, ne forcez pas dans des situations qui bloquent, par exemple, parce que pour vous, ça doit être fluide sur ce mois. Et on a de nouveau le travail. Hein. Alors, on a le travail ici avec la nécessité, on a de nouveau le travail. Donc, soit vous faites un travail important pour débloquer cette situation, pour prendre une nouvelle voie, changer de travail, hein, peut-être, hein, c'est possible, hein, une signature de contrat dans une autre entreprise, pour le coup. Quelque chose qui vous est présenté, alors si vous êtes à la recherche d'un travail, on vous dit sur ce mois de décembre, c'est bon pour vous, hein. Il y a une notion de on vient vous informer qu'un poste se libère ou on parle en votre faveur pour appuyer votre candidature. On vous parle de travail acharné, mais de trouver votre juste place au travail. Peut-être que vous travaillez dans l'administratif ou dans un milieu en lien avec des papiers. Ça peut être enseignant, ça peut être documentaliste, ça peut être, oui, ça peut être en justice aussi, mais tout ce qui est en lien avec les papiers et les documents. Les documents reviennent ici avec la carte de papyrus et le travail revient ici. Donc c'est vraiment l'important pour vous. Vous aurez peut-être à jongler avec vos émotions parce que vous n'y croirez pas. Hein. C'est vraiment, là, je pense, des opportunités qui s'ouvrent pour vous. Peut-être que vous avez lutté dans une situation ou pour avoir un travail ou pour vous sentir bien au travail ou pour vous faire valoir au travail. Et là, ce que vous avez entrepris paye. Parce qu'avec ces cartes ces dés de hasard, ici, on vous dit bien que la situation se présente vers vous de manière complètement imprévue. On dit que vous avez fait un travail sur vous également, sur votre développement personnel, sur l'estime de vous, sur un travail sur euh, comment classifier vos compétences également. Parce que le souci, c'est que même quand on est très bon dans son travail et qu'on le fait au quotidien ou depuis toujours, on ne sait plus euh, expliquer notre travail et on ne reconnaît pas nos propres compétences parce que c'est tellement naturel et spontané que on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive plus à saisir l'importance de notre travail, l'importance de notre tâche parce que c'est routinier. Et là, vous avez peut-être fait un bilan de compétences où vous êtes en tout cas interrogé sur vos qualifications, sur la qualité de votre travail et vous avez pris conscience que vous devez être revalorisé. Et à partir du moment où vous avez réussi à considérer ça, l'estime de votre travail, la reconnaissance de votre propre travail vous-même, eh bien souvent on se dit qu'on n'est plus à notre place et qu'on a besoin justement de passer à un autre niveau, peut-être même à un autre travail, parce qu'on en a fait le tour. Et là, ça veut dire, ici je comprends que vous avez réussi à faire votre travail personnel sur vous-même et que vous avez compris que vous avez besoin de changer d'air ou d'être reconnu. Et une fois que vous avez, vous, acté ça en vous, eh bien, le destin met en place les choses, les situations, le travail, l'emploi, la situation qui vous convient le mieux. Ok. Ça peut être le fait d'avoir postulé de manière complètement comme ça, sans trop d'attente à un travail, à un emploi, et que dans la foulée, assez rapidement, on vous appelle, on vous contacte. Vous pouvez trouver ça, et c'est pour ça qu'émotionnellement, vous aurez peut-être à jongler avec vos propres émotions, parce que ça peut aller vite, du coup, plus vite que ce que vous n'imaginiez. Pareil s'il s'agit de la résolution d'une situation dans un autre domaine. Il peut y avoir un revirement de situation aussi concernant un document, un écrit dans votre travail. Hein. Vous êtes bien dans votre poste,
Mais il y a quelque chose, alors, mais quand je dis mais, c'est pas négatif, hein, au contraire, hein, ces 3 cartes, elles sont positives pour vous, ainsi que le complément de ces deux cartes de la triade. Donc, il peut y avoir quelque chose qui arrive de manière complètement imprévue au niveau boulot, et ça vient aussi eh bien, avoir des répercussions sur votre travail, mais des répercussions positives. S'il ne s'agit pas de travail, on peut parler de travaux, par exemple, à la maison. Alors, est-ce que vous démarchez les entreprises? Est-ce que vous n'êtes pas complètement satisfait des démarches que vous avez faites? Et puis finalement, sans que vous n'attendiez plus, une proposition vous est faite pour vous aider à faire ces travaux. Ça peut être aussi par rapport à une demande de prêt, par exemple, le financement. Il y a quelque chose qui se résout favorablement. Avec cette carte de hasard, on peut avoir tout simplement un petit gain au niveau des jeux de hasard également, hein. Alors, travail sur vous-même, travail professionnel, les travaux. Pour certains, vous avez peut-être un dossier assez costaud à rendre, hein, assez ardu ici. Un dossier papier, hein. Peut-être que vous faites une demande pour quelque chose, que ce soit une aide, que ce soit, je ne sais pas. Il peut y avoir un dossier professionnel aussi que vous ayez à rendre qui vous semble ou qui vous semblait costaud à faire. D'ailleurs, il était peut-être costaud à faire, hein, compliqué. Ça se fait pas en un claquement de doigts en tout cas, et on voit que, eh bien, vous y arrivez parfaitement. Vous avez même, peut-être que vous vous interrogez sur la fiabilité d'un dossier, et finalement, il s'avère qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant et favorable pour vous. Alors, on peut avoir une sorte de guerre d'ego aussi, alors que ce soit envers vous-même, hein, vous envers vous-même, avec des émotions contradictoires. Mais ça peut être, par exemple, quelque chose qui se solutionne au travail par rapport à une personne en face de vous qui a un ego, ouais, où il y a une guerre d'ego, hein. Ça peut être une personne de votre hiérarchie, mais ça peut être aussi un collègue. Un collègue qui donne sa démission, par exemple, ou qui change de travail, qui annonce qu'il change de travail. Ou bien c'est vous qui surprenez effectivement certaines personnes de votre entourage parce que vous annoncez votre départ. Oui, j'ai vraiment l'idée que vous sortez victorieux d'une situation ici qui a pu vous chambouler émotionnellement, hein, ou qui vous a fait passer par différentes phases où vous y croyez, vous n'y croyez plus, vous êtes déçu, vous êtes ravi. Enfin voilà, il y a un petit peu un ascenseur émotionnel pour vous, mais ça c'est du passé. Et vous dépassez ça, vous sortez de ça, et au contraire, il y a un revirement très favorable pour vous ici. Le rouge me dit que vous passez à l'action. Vous avez peut-être un meilleur salaire ou une bonne rentrée financière. Ça va avec le jeu d'argent, mais ça peut être aussi par d'autres biais. En tout cas, ça part de votre travail personnel, hein, d'efforts que vous avez fournis par vous-même. Oui. Peut-être que vous vous débarrassez aussi dans votre entourage, vous vous débarrassez de quelqu'un qui est lunatique, hein, qui un jour va bien, un jour va pas bien, un jour est ok, un jour est en colère, un jour est triste, un jour est joyeux, enfin voilà, un peu cyclotimique comme ça. On dit que vous êtes prêt à vous remonter les manches. Alors que ce soit pour faire des démarches, pour faire des travaux parce que justement vous déménagez, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, il pourrait y avoir des travaux à faire, un déménagement, les différentes démarches administratives qu'il y a à faire dans ce sens-là. On dit que vous vous remontez les manches, hein, vraiment, et que vous êtes volontaire et en capacité, une bonne vitalité pour y aller. Le bleu va représenter l'importance des communications. Communication pour le travail, communication pour des démarches, pour des travaux, communication pour des documents pour achat ou vente ou bail, location d'un logement. Il peut être question de partir peut-être plus tôt que prévu, hein, avec cette carte de hasard qui représente la rapidité, l'imprévu, l'inspontanéité. Donc il y a peut-être une idée et bien justement, hein, d'avoir à remonter ses manches parce que tout arrive beaucoup plus vite que ce qui n'était escompté de votre part.
Je pars sur le domaine relationnel et affectif. On a ici l'infidélité. Donc ça parle de tierce. Alors on se calme. L'infidélité peut être bien sûr représenter l'infidélité dans le couple, mais ça peut représenter simplement une tierce personne, une tierce situation. Par exemple, un travail qui vous accapare trop ou qui accapare trop votre moitié. Quelqu'un qui sollicite, quelqu'un ou quelque chose qui sollicite, ça peut être la belle-maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être les enfants aussi, ou les enfants de l'ancienne relation. Enfin bon, l'infidélité ici va représenter plus, au-delà du fait de l'infidélité, représente aussi une tierce qui pose problème dans la situation. On a le violon. Bon, alors je pense quand même qu'on parle de mensonges ici, hein. Le violon, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues, des belles paroles. Alors, soit un mensonge par rapport à une fidélité. Alors, l'infidélité, ça peut être aussi simplement, sans qu'il y ait eu passage à l'acte, ça peut être aussi le fait que votre moitié discute ou que vous-même vous discutiez avec une autre personne sans que rien ne se soit passé. Mais bien sûr, s'il y a déjà des doutes dans la relation, ça vient mettre de l'huile sur le feu, on va dire. Et enfin, on a la distance. Ah, alors là, clairement, si vous entretenez une relation à distance naissante, hein, ou même quelques semaines, quelques mois, on vous dit ici que voilà, c'est surtout des belles paroles où vous doutez, vous, de cette personne. Euh, et c'est pas très clair. J'ai la distance et j'ai le voyage aussi, la personne à distance également. Donc, on vous dit que si vous avez à régler quelque chose pour quelqu'un qui est à distance de vous, ça peut être à l'étranger, c'est peut-être quelqu'un de la famille, puisqu'ici on est sur le relationnel et affectif, mais ça peut être aussi amical ou familial. On vous dit que si vous avez à régler quelque chose pour quelqu'un à l'étranger, les choses ne sont pas claires ici avec le violon, hein. Ça veut dire qu'on vous dit des choses qui, c'est pas, tout n'est pas vrai. Vous voyez, ne prenez pas tout pour argent comptant, tâchez de faire des vérifications. Vous pourriez même apprendre par hasard que ce que vous pensiez vrai était totalement, pas totalement vrai. Je ne vais pas vous dire totalement faux, mais pas totalement vrai. Et voilà, peut-être que pour certains, vous pensiez que quelque chose était fait, acté, qu'un dossier par exemple, ou une situation était bouclée. Et là, on voit que vous devez vous cravacher davantage, vous remonter les manches justement pour vous occuper de cette situation parce que finalement, c'est pas clôturé, c'est pas conclu, vous voyez? Bon, dans tous les cas, infidélité, il peut y avoir quelqu'un qui se mêle de la situation. Ici, imaginons que vous ayez un problème à régler pour une maman à l'étranger. Il y a une tierce personne ici, une voisine ou un cousin ou quelqu'un d'autre qui vient se mêler de cette situation et qui vient semer le trouble dans ce que vous avez à gérer. Donc, vérifiez à 2 fois les informations qui vous sont données. C'est le conseil qu'on vous donnerait ici, amis Verseau et ascendant Verseau. Si vous êtes en amour virtuel, on vous dit clairement ici, c'est du violon, hein. Ce sont des belles paroles, voire même que vous avez des excuses, des fausses excuses, hein. Mais vous le découvrirez, hein. Avec cette carte de hasard, si vous avez des doutes, vous aurez confirmation. Le destin se mêle de vous mettre, de vous éclairer de la situation. L'infidélité, le message, eh bien, vous pourriez tomber sur un message, par exemple, un SMS ou vocal ou quoi, qui indique qu'il y a une tierce personne dans votre histoire, qu'il y a une trahison aussi. Alors, encore une fois, c'est pas forcément une trahison au niveau du couple, hein. Ça peut, si vous avez un doute dans votre situation, mais écoutez, éclaircissez le schéma, mais ça peut être aussi quelqu'un dans les amitiés, quelqu'un euh, dans la famille qui vient ici, où vous interceptez un message, où vous comprenez qu'il y a anguille sous roche, quoi, qu'on n'est pas tout à fait clair avec vous. Ou que ça peut être aussi quelqu'un qui joue sur deux tableaux, hein. Vous interceptez un message, ou dans les messages qu'on vous envoie, vous comprenez que
la personne en face de vous n'est pas très claire. Vous voyez, elle veut pas, elle est d'accord, elle vous dit oui, mais finalement elle pense non. Enfin voilà, il y a quelque chose vraiment à éclaircir ici, hein. Avec le violon, le hasard, donc comme je l'ai dit, vous allez tomber par hasard, hein, ça peut être intercepter un message qui ne devait pas vous revenir, mais vous interceptez par hasard qu'il y a des non-dits, des fausses paroles, des fausses promesses, des excuses que vous recevez, mais c'est pas très sincère, vous voyez? Et ici, travail à distance, eh bien peut-être que vous trouvez, si vous avez un travail, peut-être que vous pouvez travailler à domicile, hein, c'est-à-dire en télétravail. Travail à distance, ça peut être complètement ça. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de faire des démarches pour travailler dans une autre boîte. J'en avais parlé au tout début, donc ça peut être ça effectivement. C'est-à-dire vous allez travailler dans une autre ville, une autre entreprise, une autre boîte. Si vous changez, une question de changer de travail, pour moi, ici, c'est pas pour changer simplement de service. Vous changez d'entreprise, ou en tout cas, si vous êtes dans la même entreprise, vous changez de lieu d'entreprise. Vous voyez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, si vous avez cette notion de devoir partir de changer de travail. Dites-moi justement si vous changez simplement de service ou si vous changez de lieu de travail. Pour moi, c'est vraiment un changement de lieu de travail ici. D'autant qu'on a encore le bateau ici sur une carte d'autres deck. On a encore un petit pion ici qui parle d'ego et le fait de partir soit pour se valoriser, soit parce que vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre entourage au travail. On a le bateau. Le bateau sur l'eau qui vient calmer, planifier vos émotions, votre mieux-être. Ok, j'avais derrière le dos de deck, j'ai la carte du flirt, hein. Donc effectivement, il y a quelque chose là au niveau sentimental ou affectif qui est un peu léger, on va dire, hein, qui est pas, on ne parle pas d'intensité dans l'engagement, hein. C'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, superficiel. Alors, je reviens à mon travail ici. Ça peut être donc télétravail, ça peut être le fait de changer de travail et d'aller travailler dans un autre lieu. Peut-être que vos collègues sont à distance ou que vous avez des interlocuteurs, clients, fournisseurs qui sont à distance, avec qui vous pouvez être même travailler par l'international, par exemple, c'est possible. Ok, donc c'est hyper bon ici pour tout ce qui est domaine général. C'est un peu plus flou, un peu plus trouble dans le domaine relationnel, émotionnel et affectif, hein. J'avais dit que les émotions tout à l'heure pouvaient être un peu en dents de scie, avec des incertitudes. Vous voyez, il y a une sorte de fluctuation au niveau émotionnel, hein. Donc peut-être que vous êtes partagé justement entre euh, les domaines de votre vie qui se fonctionnent très bien et puis le domaine affectif ou relationnel qui est un peu au niveau soit de doute, soit de déception. Moi, je pense que vous avez une décision à prendre ici. En tout cas, vous avez des choses à éclaircir, c'est certain. Je pense aussi qu'il y a tierce personne. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on pouvait être aussi sur une tierce situation, mais là, je pense que c'est plutôt une tierce personne qui interfère dans votre relation et qui peut causer justement ces troubles, ces indécisions. Alors, je rajoute une petite carte de l'oracle de Noël pour vous. Dernière information. Ok. Alors, on a l'instinct qui est tombé. Superbe carte ici, très dans l'instinct de Noël, mais très froide aussi, hein. Donc, on parle d'introspection ici. On vous dit vraiment d'écouter vos instincts. Quand vous sentez... Alors déjà, le hasard vous apporte des synchronicités qui vont vous faire réagir par votre intuition. L'intuition, c'est les instincts aussi. Sauf que l'intuition, moi, je le déterminerai plus dans le sens où l'intuition va vous diriger vers les décisions à prendre ou vers un lieu à suivre, par exemple. Alors que l'instinct, c'est plus du domaine de l'instinct de survie. Vous voyez, c'est une action immédiate ou une pensée immédiate qui vous pousse dans une direction pour vous sauver, finalement. C'est l'instinct de survie.
Donc ça se lit, c'est assez subtil entre l'intuition, l'instinct, la destinée. Voilà, en tout cas pour moi cette carte d'instinct, bon le renne représente quand même quelque chose de majestueux, donc on revient sur le fait que vous dorez votre blason, vous récupérez un statut, une solidité dans le domaine général, professionnel et financier, pour moi je pense. Et l'instinct va vous diriger à suivre le hasard, justement le destin qui vous amène dans la direction où vous devez être. Au même titre, cet instinct va vous dire quand il y a un risque ou quelque chose qui n'est pas clair dans le domaine émotionnel et affectif. Là encore, on vous dit, écoutez votre instinct, votre intuition. Le blanc représente la pureté. Donc pour moi, vous vous sortez d'une situation qui est floue, justement. Parce que même s'il y a du brouillard un peu derrière, ici de la neige, vous êtes en avant. Vous laissez le brouillard derrière vous, justement. Vous quittez ce qui n'est plus bon pour vous. Le cerf ici, le renne, peu importe, devant lui, c'est clair. Le chemin est dégagé. Ceux qui restent derrière sont un peu plus dans le brouillard neigeux. Le blanc représente la pureté. Vous allez, parce que votre esprit est pur, vous allez vers une destination, des lendemains qui sont plus clairs pour vous. Ça nécessite de partir, effectivement, de laisser quelque chose derrière soi. La robustesse. Alors, on me dit ici que vous pouvez être sûr que si vous suivez les synchronicités, votre intuition, l'instinct, la voie qui vous sera tracée sur ce mois de décembre, vous pouvez être sûr d'être protégé et que toutes les voies vont s'ouvrir. Ne vous questionnez pas si vous allez être dans les temps, si vous allez réussir à faire par exemple tous les travaux, si vous allez réussir à réserver un avion. Si la voie est pour vous, tout va se présenter de manière fluide. Si vous peinez, par exemple, à avoir des informations ici, ou que on vous donne un jour, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et puis on n'a pas le temps de vous parler parce qu'on travaille, parce que c'est à distance, vous ne savez pas exactement ce qui se passe à distance, mais on donne l'excuse que bah, je suis occupé, alors que certainement que la personne n'est pas occupée forcément. Vous le sentirez, voilà, vous le sentirez. Donc il y a l'idée de devoir faire seul quand même, hein, dans votre... Enfin, seul, pas tout à fait, parce que le destin est avec vous ici. Il y a l'idée de devoir, comme je l'ai dit, vous retrousser vos manches. Donc, il y a l'idée quand même de devoir prendre des décisions seul et faire seul à un moment donné. Pas totalement seul, hein, mais dans votre décision et dans les démarches que vous avez à faire, et à un moment où c'est vous qui prenez le collier et qui avancez, qui prenez les décisions. Je pense vraiment que ce mois d'abord de décembre est important pour vous. Voilà, il est important. Il a un effet déterminant sur même le début d'année. Janvier, vous devriez être totalement libéré de tout ce qui vous entrave ici ou de mensonges. De mensonges, de nous dire quelque chose qui vous trouble. Voilà pour vous, amis Verseau. Je m'arrête là pour ce mois de décembre, que je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous souhaite de belles fêtes. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!